Messieurs, nous nous retrouvons pour une dernière session de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas un développeur Joomla. Je suis qu'un utilisateur que je vais appeler bricoleur et essayeur, ce qui fait que je vois beaucoup de composants, je teste beaucoup de choses, il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Et là, je vais vous présenter quelque chose que j'aime beaucoup qui va aussi vous permettre de voir une autre façon de travailler avec Joomla. Heu, Puisque là, je vais vous présenter un composant enfin, un seul composant qui va vous permettre de gérer un template, la gestion des articles, un blog, un e-commerce, toute cette partie-là en un seul composant. Donc je vous présente Gridbox de Balboa. Comme vous le savez tous, le temps, c'est un petit peu notre ennemi. Créer et utiliser plusieurs composants, plusieurs plugins, c'est parfois fastidieux, c'est parfois long. Là, en un seul composant, on va à la fois combiner composants, plugins, template, page builder, tout. C'est fait par des Ukrainiens euh, qui, qui, qui sont apparemment hors de la guerre, mais qui se défendent bien, mais qui ne peuvent pas sortir de leur pays. Je vais vous passer une petite vidéo parce que dernièrement, ils ont fait quelque chose d'assez important pour eux. C'est que leur composant est tellement important qu'il n'y a pratiquement plus besoin d'aller sur le tableau de bord, enfin, l'administrateur de Joomla. Du coup, ils se sont dit, à ce moment-là, à quoi ça sert? Passons directement à un autre tableau de bord. Donc, ils vont faire en sorte que lorsqu'ils s'identifient dans l'admin, ça passe directement, ça bascule sur leur composant. On ne voit même plus l'administrateur de Joomla. Today we introduce Gridbox 2.18.1. This update is related to the site administration. With the new update, you will get full control over your Gridbox dashboard. In this video, we'll explore what awaits you in Gridbox 2.18.1. In Gridbox 2.18.1, you can manage sidebar navigation, add your own menu items, and set permissions to display menu for specific user groups. To start editing navigation, open the sidebar. At the bottom, you will find a new option. Edit navigation, turn it on. As you can see, after enabling the Edit Navigation option, the menu has been transformed. To add your own menu item, just click on the button, Add New Item, and fill in all the fields. Created menu items you can sort using simple drag and drop. Even more, in Gridbox 2.18.1, you can set access level for each menu item. For example, access to e-commerce orders, or for any other default Gridbox menu item. Just click on the icon Edit and set Access Level, and the menu item will be visible only for selected users. Using the Access Level option, you can create and display different menus for different user groups. Also, here you can see a group of system menu items themes, system pages, trash, and other global options. These are developer tools. Access to these tools you can set in Gridbox permissions. Action, access developer tools. You can add links to the most used items in the admin panel. Place links to all necessary tools right in the Gridbox navigation. In Gridbox 2.18.1, you have full control over dashboard widgets. J'arrête la vidéo parce qu'elle est quand même assez longue. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, ils prennent la main directement sur Joomla et une fois que c'est fait, il n'est plus du tout nécessaire d'aller sur l'admin de Joomla. Today we introduce Non. Gridbox 2.18. Yup. Sur Gridbox, il y a une version gratuite, une version et trois groupes de versions payantes. Vous verrez à la fin, ils m'ont fait une proposition commerciale de 40% de remise.
À la fin, je vous donnerai des codes de réduction qui sont valables jusqu'au 21 et que j'ai affichés sur le tableau. Alors la version gratuite est en fait très épurée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accès aux plugins et à l'installation des templates, c'est-à-dire que vous devez vous fabriquer votre template. Dans la version payante, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez des templates déjà préconfigurés avec les composants, les modèles et le e-commerce. On va essayer tout à l'heure, je vous montrerai en live comment ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que vous aurez accès à l'entièreté des plugins très facilement, qui ressemblent à ça. Alors, c'est des plugins qu'en fait, vous allez utiliser dans la construction des articles, dans la construction des pages, dans la construction de votre template. Au fur et à mesure, vous pouvez les piocher dedans, comme un page builder classique, sauf que au lieu d'un page builder, vous allez chercher élément par élément. Là, vous allez pouvoir, comment dire ça, utiliser directement des fonctions. C'est pas qu'un morceau. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont revu entièrement repensé. Je veux dire, la façon de créer, d'éditer et d'utiliser les fonctions. Et ça fonctionne un petit peu à la manière de Google. C'est-à-dire que vous aurez toujours souvent un bouton rond en bas à droite pour faire nouveau. Et ça va vous permettre d'ouvrir soit un article, soit une pièce, soit un élément. Et au fur et à mesure, vous allez construire en utilisant cette méthode. Ce qui fait que ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Google sont moins choqués que d'avoir un article avec un titre, une catégorie, enfin l'affichage très marqué de Joomla. Là, il a été complètement repensé. Avec cette technique, vous pouvez aussi donc faire des pages. Au lieu de pouvoir faire des articles, un lien de menu, un blog, etc. Là, vous faites carrément des pages que nous, on n'a pas sur Joomla. Et après, vous avez une version, ouais, comme je dis, c'est un petit peu un couteau suisse qui vous permet de tout gérer, des pages, des blogs, un e-commerce, etc. Et ils sont même en train de finaliser une version d'emailing. Donc, comme je vous l'ai dit, Gridbox a son propre tableau de bord. Et vous aurez accès sur la version payante à tous les composants, boutiques, commentaires, portfolio, hotel room, il y en a vraiment un peu de tout. Vous pouvez ajouter des catégories, vous pouvez même faire du multicatégorie. L'édition des articles se fait directement dans l'application Blog. Blog, ce qui veut dire aussi qu'il y a un module de commentaires. Vous pouvez aussi, sur les articles, donner des étoiles ou pas des étoiles, tous les éléments qui vont avec. Une gestion de e-commerce que vous verrez qui est super simple. Bon, alors, c'est peut-être pas fait pour faire du gros e-commerce avec une quantité de pièces très importante, mais pour quelqu'un qui aurait une centaine d'éléments à vendre, c'est largement suffisant. Vous pouvez absolument faire très facilement des gestions de vêtements avec des tailles différentes, avec des couleurs différentes. Ça gère aussi les abonnements. C'est-à-dire que vous voulez faire pour une association, gérer les abonnements, etc. C'est intégré dedans. Là, on va voir comment ils intègrent une page de produit dans le e-commerce. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ouais. Surveillez bien souvent les petites roulettes qui bougent.
voyez les fenêtres flottantes? Alors, les fenêtres flottantes, en fonction de la dimension de votre écran et de l'espace que vous avez la possibilité que cette fenêtre soit fixe à droite et vous pouvez avoir toute la fenêtre de réglage esthétique qui, elle, peut se coller sur la gauche. Mais ça va dépendre un petit peu de votre choix personnel en fonction de la définition de votre écran. Si vous êtes sur un ordinateur portable, vous voudra mieux utiliser des fenêtres flottantes. Moi, j'ai un écran de 32 pouces. On met les deux de chaque côté, ça ne bouge plus. Hein. Gérer les marges, gérer les couleurs, gérer élément par élément, vous pouvez choisir, positionner, remonter, redescendre sans absolument rien coder. Après, toujours dans les systèmes de e-commerce, la difficulté, ça va être les plugins de paiement et les plugins de livraison. C'est-à-dire que là, les plugins de livraison, il va falloir, si vous faites du chronopost, rentrer les valeurs par valeur pour les poids, les dimensions, etc. Et les plugins de paiement, vous allez avoir Stripe, PayPal. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas être celui de votre banque qui est à côté, quoi. Les factures, ça évite des factures. Enfin, ça va sortir une facture, oui. Oui, ça, j'avais essayé. Ouais. Par mail, oui. Il y a un suivi de commande aussi qu'on peut faire manuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut poser les étapes. Ça, il y a absolument ça dedans. Par contre, il n'y a pas d'intégration comptable. Non. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment rester sur un e-commerce de taille raisonnable. Oui. Par contre, il n'y a pas une sortie de journal comptable. C'est passé par un convertisseur Excel. Il faut vraiment ça comme un outil en fait d'intégration et de création de site qui à la fois est facile à prendre en main, qui est visuellement change complètement, c'est-à-dire que on va enlever un petit peu le froid de Joomla et rentrer sur quelque chose qui est très très design. Et quand on le montre, souvent ça fait mouche quoi. Moi j'aime bien ça plutôt que et le fait que tout soit intégré en un seul outil, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ils ont aussi deux outils complémentaires qui sont une gestion d'images pour faire des galeries et un outil de formulaire. Par exemple, tous les formulaires de contact, les formulaires un petit peu longs et compliqués, ils ont un très bon outil avec des formulaires intégrés, tout est possible. Et tout ça, on l'intègre directement après dans Gridbox en une seule fois, puisque ça va aller chercher le formulaire et c'est vraiment génial. Là, on peut voir l'édition d'un article, donc avec la photo principale et les images secondaires. Ça, si ça vous intéresse, c'est la réduction de 40% qu'il y a sur le produit jusqu'au 21 octobre. C'est dans la boîte. Ah. C'est pas moi qui fais la remise. Alors, ce que je vous propose, là, on est sur l'affichage front-end d'un site d'exemple. J'ai installé Gridbox. On atterrit sur une page d'accueil qui est là vraiment très vide. Et je vais vous montrer comment on peut démarrer très rapidement. Hop. Juste une question, tu avais annoncé un prix de 50 000 €, un peu comme ça. Ouais. Sur leur site, le premier prix, c'est 110 $. Alors, j'y suis pas allé depuis quelques jours, donc mon slide. 210 pour 3 et illimité, c'est 210. Ouais, mais les conditions de guerre sont difficiles. Oui, pas de problème, c'est juste pour être sûr que j'ai mal compris. Non, je ne dis pas le contraire. Je dois avouer que je n'ai pas vérifié les prix, oui.
Mais à coup pas. Je veux démarrer vite. J'ai pas le temps, j'ai oublié de répondre à mon client, il faut. Hop, j'ai mon thème de défaut qui est ici mis en favori. Je veux rajouter un thème. On a des thèmes qui sont déjà. Comment ça, non? Ah, c'est incroyable ça. C'est pas le réseau, donc on peut pas y faire grand chose. Voilà. Ouais. Donc on a les templates qui sont là, on peut les visualiser pour avoir un petit peu une idée de ce que ça va donner. Voilà. Hop là, je ferme. Mais je ne retrouve pas mon. Ah, voilà. Hop là. Là, je choisis par exemple le template King, qui est un template de page d'article. Ça va nous installer donc le template, toutes les configurations qui va avec, mais également le contenu. Ce qui va nous permettre de démarrer très vite et de savoir avoir juste à modifier les éléments. Le template King a plusieurs mises en page de départ. Si je choisis ici le thème par défaut, j'enregistre. Et hop là. On se retrouve donc avec le Gridbox tout installé. Sauf que ça, le voilà. Et hop, et hop là. Hop. Voilà. Et donc, comme on est branché sur l'admin, on peut voir qu'on peut éditer directement les pages en front pour pouvoir modifier le contenu. Ouais. Donc, à gauche, vous vous retrouvez avec la structure de la page. Problème d'écran. Oui, c'est la même chose. Donc, on a la structure de la page à gauche qui nous permet de naviguer directement dans les différentes sections, de pouvoir modifier. Et on a toute la partie éléments édition qui est ici. On peut la passer à droite. Donc, quand on a un grand écran, ça nous permet d'avoir vraiment les deux éléments facilement à disposition. Comme on est sur un template et qu'on peut gérer le template directement, on peut au niveau du thème faire des choix de couleurs. Hop. Si je choisis une couleur primaire qui serait plus violette plutôt que rouge. Tac, tac. Merde. Tu viens, toi? Voilà. Tic. Non, c'est là.
Voilà la page. Mais c'est resté rouge. Les couleurs primaires, elle est validée pourtant. Ah mais j'ai pas mis mon... Ah voilà, vous voyez par exemple, c'est bien passé en mauve directement. Vous allez pouvoir choisir directement les couleurs de fond, changer la police. On va mettre Clément Serra. Non mais je veux pas ça. Je veux te rendre flottante. Voilà. Alors le problème de la fenêtre flottante, c'est que souvent, la partie du bas, on la voit pas, puis on l'oublie, on l'ignore. On peut directement gérer et désactiver chaque section, chaque élément en fonction de la taille de l'écran. On peut modifier directement les éléments. Est-ce qu'on veut rajouter les infos, les avis, les textes d'introduction qui vont avec? En fait, vraiment, on a énormément de réglages, hein. Donc ça, c'est sur la partie page. C'est toujours déconnecté, il y a un problème. Non, mais ça peut être la prise de... Sors-le, faut pas hésiter. Hein, c'est des... Non, C'est le connecteur. Qu'est-ce que je peux faire? Attends. Non, mais attends. Ça, tu crois que... Bon, on va voir. Ce qu'on peut, c'est essayer. Ouais. Redbox. Tac. Ouais, c'est bon. Écoute. Donc, dans le tableau de bord, ici, on peut voir directement les pages qui sont créées, les applications, les sidebars, les éléments, etc. Vous pouvez gérer les commentaires que vous allez recevoir. Vous avez un gestionnaire de médias également. Vous pouvez créer des dossiers. Tout dans Gridbox, sans quitter Gridbox, hein. S'il y a des critiques également, vous pourrez les suivre. Les commentaires donc, qui sont là, vous pourrez les ouvrir, les modifier, y répondre. Vous avez une gestion d'auteur également. Les tags. Et donc la gestion des thèmes. Maintenant, je vais... Dans tout ça, il n'y a rien de natif au niveau de Joomla. Non. Ah, rien. On les installe. Oui. Là, on est complètement maître du composant. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, quand on qu'on utilise la partie blog, donc avec les articles de Gridbox, quand on veut les afficher sur une page, il y a des modules qui existent pour récupérer les articles. On ne peut pas récupérer les articles de Joomla. Il faut par contre, il y a un outil d'import d'articles de Joomla vers Gridbox. C'est-à-dire que si on a déjà un site existant avec quelques articles, on peut les récupérer et les importer dans Gridbox.
Est-ce que le blog, ça c'est le blog, les articles s'imbriquent les uns dans les autres, et pas comme Joomla où Ah, tu peux tout faire. c'est le plus long qui s'aligne en fait. Non, 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 là tu peux vraiment, tu as beaucoup d'affichages différents. D'ailleurs, là, je vais supprimer ce thème-là, qui est en fait un thème de départ qui nous permet de voir que ça fait des pages. Et là, on va passer sur un thème qui gère justement des blogs et le e-commerce. Alors ça, attends. Ah. On va- Tiens. Ça. Moi, je crois que c'est plutôt l'HDMI. Ok. Non. C'est pas le cas. C'est la machine. C'est une business. Après c'est que la fille. Si quelqu'un a un ordinateur, Là, ça marche. bon. Ne créez pas de vibration dans la salle. s'il vous plaît. Et arrête de bouger, Yannick. Hop. Je gère. Je fais un peu de nettoyage. Allez, viens là. Ah, j'aurais dû. Ah, voilà. Lui, je le remets. Alors, je supprime tout parce qu'en fait, sinon, ça devient très compliqué parce qu'il y a de multiples mises en page. Et tu viens là? Et je me retrouve après à vous montrer un truc complètement brouillon. Tic, tac, 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 tac. Page. Attends. Gestion de menu. Tac. Voilà. Et là, je recommence. Redox. Thème. Et là, je rajoute celui-là. Donc là, je récupère un thème de e-commerce qui a aussi une partie blog. Je le mets en thème par défaut. Lui, il va pas le retrouver. Hop. Attends, arrête. Il y a un truc qui- la capture ne marche pas parce qu'on a débranché et rebranché. Donc, Ah, pardon. non, j'ai dit n'importe quoi, bien sûr. Je me suis mis. Le composant vous permet également de gérer des fenêtres pop-up, de gérer les cookies. C'est intégré directement au composant. Vous n'avez pas d'éléments à rajouter. Celui-ci. Ici, vous avez un affichage de catégories, gestion de tri pour les produits,
pouvoir gérer les couleurs, les tailles, les éléments et les informations de paiement. Oui, oui, c'est normal. Si on fait tout à la volée, c'est sûr que ça marche pas. C'est parti. Je peux ajouter les éléments dans ma liste de souhaits. Bah, du coup, c'est lui qui veut plus. Les informations de produits. Je peux laisser un avis. Oula, couette. Là, c'est chouette. Tac. Je poste le commentaire. Si je vais dans mon composant Gradebox, on va retrouver ici ma critique. Les paiements, tu passes par quoi? Stripe, voilà, strip. Il y a même des trucs comme Klarna, c'est des paiements en plusieurs morceaux. Il y a Stripe, Là, vous pouvez donc les critiques, les récupérer, les ouvrir. Vous pouvez éditer. On fera la discussion générale après parce que là, il n'y a pas d'enregistrement en fait. Donc ça, c'est la partie critique. Si on retourne en fait sur le tableau de bord, on se retrouve avec les pages faites. On en retourne sur les applications. On peut ouvrir la partie blog qui est ici. On peut voir les articles, on peut lire plus. Oui. Alors attends. Tu vas avoir plusieurs. Ah mais c'est pas celui-là. Il faudrait. Après comme. Oh, merde. C'est bien là? C'est pas ici. La partie blog. Il y a un méga menu qui est assez important. Et au niveau des. En fait, ce qui est intéressant, quand tu vas dans les templates pour que tu aies un avis. Tac. Je crois que c'est. Les parties d'une boutique, c'est toujours le problème des frais de port. C'est flexible ou c'est assez figé? En fait, tu dois rentrer pour les. Par exemple, pour le vin, il y a beaucoup de gens qui vendent du vin. Donc en fait, les vins, on a converti le truc en quoi? Je sais pas. Ça va être un peu pareil. Ouais, c'est ça. En fait, comme on n'a pas de plugin de livraison franco-français, il n'y a pas de Chronopost, il n'y a pas de Mondial Relais. Donc, tu te retrouves en fait à devoir créer ton propre système. Mince. Tac. Tu vois, là, par exemple, tu as un affichage sur 3 colonnes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de voir la partie gestion des produits. Avec notamment, voilà, oui, la TVA, les trucs comme ça. Ben, tu vas pouvoir gérer les frais de port. Là, ici, c'est un click and collect. Si tu veux rajouter un élément, tu vas en bas à droite. Tu l'ouvres. Et là, tu vas avoir toute la partie. Simon n'a pas développé de choses. Là, c'est
UPS, tout ça, donc en fait, tu reviens, tu ne veux pas scanner des codes barres. Non. Donc en fait, tu vas être limité. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un système de e-commerce que tu vas faire pour pour une fleuriste du coin, voilà, c'est vraiment. Ouais. L'intégration avec leur système qui gère les stocks. Donc, Mais chez ma belle-mère, par exemple, qui fait des boucles d'oreilles en papier plié, voilà, ça lui suffit largement. C'est le genre de truc où tu as des demandes qui sont légères. Là, tu vas pouvoir gérer tes régions de livraison, tes options de frais. Tic. On va pouvoir tout déplacer. Ça c'est frais de livraison, mais je voulais voir. Hop. Vous pouvez gérer les codes promo, les méthodes de paiement, donc Stripe, PayPal. Et là, vous avez toute cette partie-là. Tic. Les frais de port, on a vu. Donc la gestion des commandes. Bon, là, j'en ai pas fait, donc, mais on pouvait gérer. Si on va dans l'application Shop, on a les catégories qui sont affichées là. Hein. Tout est, la plupart des éléments chez eux peuvent être facilement déplacés. Hein. Les produits, hop là. Donc ça, c'est un produit qui a été créé. On peut pareil changer la position des images. Les renommer. Les informations, les différentes tailles, quantité, ajouter un badge. C'est vraiment il y a vraiment quand même beaucoup de choses. En plus, je dis pas que c'est un système de e-commerce complet, mais, franchement, pour faire des petites choses, c'est largement suffisant. Et pour compléter pour la partie shipping, il y a quand même 8 méthodes de fonctionnement. Il y a le concept de récupération dans le magasin, ça c'est pour gérer les informations. Il y a le shipping gratuit. Après, il y a le paiement, un prix unitaire pour toutes les commandes. Il y a aussi le prix selon le prix des objets, donc 0 à 50 c'est X, 50 à 100 c'est X. Il y a le prix basé sur le poids. Ça, évidemment, il faut que vous cassiez dans votre système le poids de chaque article, sinon ça foire. Il y a aussi le prix de livraison selon la fourchette de poids. Donc entre 50 kg et 100 kg, c'est X. Il y a aussi par unité de poids. Donc quand c'est des prix, ouais, ça se complique, mais et aussi le prix par produit. Donc un produit égale 5 euros, 3 produits égale 10 euros. C'est le minimum qu'on attend d'un e-commerce. Oui, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Tu vois. Oui, Maintenant, après, si tu te retrouves à ne pas pouvoir mettre un code barre de livraison de suivi, que Colissimo n'a pas développé d'interface. Mais Le fonctionnement, c'est que tous les portails DHL, FedEx, machin, dès qu'il y a un compte, tu te donnes ces outils-là. C'est manuel, mais automatisé en partie côté DHL et côté FedEx et Colissimo, le bordel. Quand tu as un compte pro, quand tu n'as pas un compte pro, c'est Non, mais il y a un plugin qui est installé. Non. Il va générer ton code barre, ton machin, ton truc, et tu peux l'imprimer et le mettre sur papier. Mais toi, de ton côté, dans le système là, de Dropbox, c'est à toi de faire une partie. De paramétrer. Il n'y a pas d'intégration, mais c'est faisable. C'est faisable jusqu'à un certain volume. Je dirais jusqu'à 50 commandes par jour, ça passe encore, mais après, c'est plus max. Quoi.
Ensuite, donc, comme on est logué sur tous les articles, enfin tous les éléments que vous avez en visu, vous avez toujours la petite roulette qui vous permet d'ouvrir et de modifier en front, enfin pas en front, mais en direct les éléments. Vous pouvez à chaque fois rajouter ou modifier des textes. Quand tu veux rajouter un module, il y a des positions aussi de blocs. Ouais. C'est, j'arrive pas à faire. En fait, là, on voit la structure de la page. Et au niveau des URL, on reprend le nom du produit, c'est ça? Ouais, Là, je vois pas. C'est ça, c'est le nom du produit, c'est ça? oui. Là, je suis dans l'application blog. J'arrive pas. Pardon, je voulais vous montrer un truc, j'arrive pas à le faire. Ah mais je sais pourquoi. Par exemple, si tu veux intégrer un module d'un formulaire, même s'ils ont leur formulaire, mais tu as l'habitude de notre formulaire, Tu peux intégrer un tu module. veux intégrer. Oui, oui, oui. Même sur la partie le payant. Sur le payant, tu peux. Parce que l'article de formulaire est moins bien que, par exemple, on va faire le formulaire. Je sais pas pourquoi je suis verrouillé. La bug de la démo. Ouais, non mais d'habitude, entre comment expliquer? Entre chaque élément, vous avez la possibilité de rajouter des plugins, des boutons, des listes à puces, tout ça c'est. Mais là, j'arrive pas à le faire. Comment, docteur? Petit commentaire, attends. C'est pas une page. Merde, pourquoi? Je crois que j'ai un peu trop joué avec le site. J'ai supprimé plein de choses. Ça ne veut plus. Ça ne veut plus. Je fais ça. T'as créé des sites, Hein? t'as créé des sites, Non. Non, ouais, j'ai beaucoup joué avec. Parce qu'en fait, c'est la partie qui m'amuse le plus, c'est de jouer avec les composants, avec tout ce que je trouve. Il y a des trucs que j'accroche, des trucs où j'accroche pas. Utem, j'accroche pas parce que c'est à mon sens trop compliqué à, à utiliser quoi et à paramétrer, c'est très long. Tandis que ça, on peut très vite jouer avec. Il y a un côté amusement, construction qui est euh, très facile et le fait que ce soit toujours avec des boutons, des petites roulettes de paramètres, etc., on peut le donner à n'importe qui. Tu vois, tu veux changer une image, on va pas très. Voilà, c'est l'ordinateur de Charlie, donc j'ai rien dessus, mais on peut très facilement jouer avec.
peux ajouter du texte. Ah, ça y est, je l'ai là. Hop. Je peux rajouter une sélection de 1, 2, 3 ou 4 colonnes. J'en ai. Oui. Tac. Section. Elle est où ma section? Hop. Moi, j'ai jamais vraiment utilisé beaucoup de bots, j'ai essayé des fois. Par contre, pendant un certain temps, j'étais très friand de leur galerie. Je sais pas si c'est commencé maintenant, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à leur faire corriger des problématiques. Je sais pas comment ils sont maintenant, mais il y a 1 an et demi de ça, 2 ans, ça prenait 3-4 semaines pour avoir une réponse. Elles apparaissent en bas, Cyril. Dans la colonne à gauche, à chaque fois tu l'as rajouté en bas. Voilà. Ah. Ah, c'est pourquoi je me fais piéger avec la taille de l'écran. Merci. Là, je peux ajouter le plugin. Et là, vous avez donc tous les plugins que vous pouvez rajouter dans les articles ou dans les pages, d'articles de blog ou sur les pages. Tout ce qui est accordéon, slider, il y a slider avant-après, quand vous avez une image un peu améliorée ou déformée, des carousels, du code HTML, le flip, icône, vraiment la palette des vidéos, un compteur, des cartes, même une carte de météo. C'est vraiment. Là, on va avoir des outils de. Hein? Ils sont 6. Ils sont 6 seulement à faire ça. Et par contre, ils sont très réactifs. C'est-à-dire, quand on pose une question, ils vont peut-être répondre pas possible ou autre, mais par contre, ils répondent vite. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ah oui. Tac. Je l'ai sauvé, c'est pas grave. C'est beaucoup plus complet. Et l'avantage, c'est qu'en fait, enfin, pour moi, le gros avantage qu'il y a là-dessus, c'est qu'en une seule vue, tu gères le template, gérer le contenu en un seul composant, quoi. SP Page Builder, il te faut encore un template derrière, soit Helix, soit un DL. Ah non, mais alors attends, là-dessus, on est tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est valable pour tous les composants, pour tous les plugins. Au bout d'un moment, il faut, on connaît la problématique. Si on pouvait faire que du natif, ce serait génial. Mais en natif, il nous manque quand même quelques éléments parfois, quoi. Donc, oui. 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 Je cherche une grosse entreprise de template qui a disparu, Jonas Shine. Oui, la différence, c'est qu'ils n'ont jamais été, dans l'histoire de Joomla, ils n'ont jamais été ce que j'appellerais un top one. Ils ont toujours été deuxième ou troisième. Non. Bah, oui, mais troisième. Non, mais je veux dire, troisième, c'est une grosse boîte. Ils n'ont jamais été dans les top 3. Si. C'était pas top 3, non, mais ça va l'importance. Ça reste des gros fournisseurs qui peuvent partir. Si tu veux pas dire Joomla Shine, tu dis J2 Store. Et puis à la place, mais c'est pas de garantie, il y a nulle part de garantie. Non, c'est. Donc là, vous voyez que vous avez dans les applications de Gridbox la page, enfin la gestion de page, gestion de blog, le e-commerce. Vous avez également 3 petites applications qui, elles, sont pratiquement toujours installées. Mais vous pouvez également ajouter d'autres éléments. Il y a un système de booking. Il y a un effacement de page 0 app, un portfolio. Alors en fait, ça te crée une page blanche, quoi, en gros, pour te permettre d'insérer du code directement. Une gestion d'hôtel, un éditeur de photos. Oui, en fait, c'est quand tu es dans la boutique, application shop.
Je fais une nouvelle catégorie. Je sais pas s'il faut créer une nouvelle catégorie ou pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. Layouts. Je sais plus où c'est. Mais à un moment donné, tu vas retrouver, quand tu crées ton e-commerce, que tu pars de zéro, tu as pareil une roulette en bas à droite et qui te permet de choisir le type de e-commerce que tu veux. Produit, abonnement ou fichier. Donc ça c'est voilà. Il Bah. faut qu'il installe fort commande. T'installes fort commande. Ouais, je sais bien, je sais bien. Il va pas être compatible. Je suis pas sûr de ça. Je sais pas. Mais en fait, moi ce que j'aime dans leur système, c'est ils ont une autre vision du web, c'est-à-dire il y a certes une prise en main à faire, mais ça permet de voir une autre façon de voir les choses, d'intégrer les éléments. C'est un peu plus design et joli, quoi. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis même de passer directement, quand on s'identifie, à leur tableau de bord. C'est tout bon? Voilà, je vous ai présenté Gridbox.